Amis Gémeaux, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour la semaine du 29 janvier au 4 février. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. Oui, on se retrouve donc pour entendre et découvrir les messages qui vous sont adressés. Et on va commencer par l'oracle des énergies de l'univers pour vous, amis Gémeaux. Le premier message pour vous, la première énergie, amis Gémeaux. La pureté et la glace et la maison foyer et la terre. La pureté et la glace, petit message numéro 33. La voie à suivre est claire. Voyez la nature dans sa pureté et laissez-la vous réconforter et vous débarrasser de ce qui n'est pas nécessaire. Gelez ce qui ne vous est pas utile pour l'instant. Lorsque vous regarderez les choses clairement, la solution vous apparaîtra dans toute sa pureté. On va aller voir l'exercice associé pour vous, amis Gémeaux. Exercice associé pour vous, amis Gémeaux, pour la semaine du 29 janvier au 4 février. La prospérité et le bonheur. La fréquence de la prospérité renforce notre sentiment de bien-être en permettant d'intégrer tout ce qui fait chanter notre corps, notre esprit, notre cœur et notre âme. Elle nous invite à nous exprimer dans la joie et à célébrer l'abondance et les richesses de l'univers. On va aller voir l'exercice associé à la prospérité. Vous vraiment laisser de la place à ce qui va être mis justement en position là pour accéder à cette prospérité. Un petit freeze s'impose sur ce qui vous fait vraiment perdre de l'énergie. Prenez le temps d'entrer en vous-même et de contempler la prospérité qui règne dans votre vie. Vous sentez-vous prospère? Si oui, de quelle manière? Quel domaine souhaiteriez-vous plus prospère? Notez toutes choses et toutes personnes qui enrichissent votre vie et observez la longueur de cette liste. Amis Gémeaux, on va aller voir à présent votre énergie majeure. Énergie majeure pour nos Gémeaux. Le pendu et le fou. Du blocage naît la libération. Donc, bon, degré ou de force, ne luttez pas tant que ça si vraiment certaines choses sont bloquées. Vous auriez la capacité aussi, parce que vous seriez bloqué pour de très bonnes raisons, vous avez aussi la capacité de voir les choses différemment, justement sur cette notion-là, de blocage, d'impossibilité à aller de l'avant, degré de force. Ça vous donne une vision différente de la situation, peut-être pour certains. On va aller voir 3 cartes pour votre énergie générale, amis Gémeaux. Un temps de réflexion s'impose aussi pour essayer de réfléchir justement à qu'est-ce qui vous donne l'impression que c'est bon pour vous et qu'est-ce qui vous donne l'impression que ça c'est vraiment pas bon pour vous. On va aller voir, amis Gémeaux. Cavalier de coupe à l'envers, la force à l'envers. Deux de bâton à l'endroit, reine de bâton à l'endroit. De denier à l'envers et as de coupe à l'envers. Bon, vous serez quand même un peu bloqué, je pense. Effectivement, le pendu n'est pas forcément très agréable pour certains d'entre vous cette semaine. La patience, la patience, la patience. Parce que c'est pas le bon moment, parce que effectivement, vous avez peut-être senti qu'il se passait quelque chose, mais c'est pas maintenant, c'est pas comme ça que ça doit se faire. Bon, résultat, un peu de frustration peut-être. Mais en fait, il y a quand même cette idée d'être frustré.
Oui, il y a avec l'énergie du cavalier de coupe à l'envers et la force à l'envers, soit vous avez eu une problématique avec quelqu'un qui ne sait absolument pas gérer ses émotions. Donc là, compliqué. Quelqu'un qui part vraiment dans les excès, toujours très très haut, très très bas. Mais enfin, en tout cas, on est toujours obligé de suivre cette personne-là parce que bon, ben, elle impulse des choses. Donc il faut quand même essayer de suivre ce qui se passe derrière. Très compliqué de suivre justement, de revenir à quelque chose de plus serein. Vous-même, vous avez pu peut-être vous sentir vraiment perdu à un moment donné émotionnellement, à ne plus savoir comment maîtriser vos ressentis. Peut-être dans des très bas-fonds, peut-être dans quelque chose d'un tout petit peu plus excessif. L'absence de contrôle sur ce que vous pouviez ressentir, ou alors vous retrouvez en face de quelqu'un où vous n'arriviez pas du tout à gérer cette personne-là. La 2 de bâton vous ouvre une porte, il y a un choix, il y a une direction à prendre. En soi, ça vous demande peut-être un petit peu de réflexion. Vous avez peut-être pris une décision, quelque chose quand même dans votre esprit s'est ouvert, mais bon, ça va demander du temps, degré de force, blocage. Il y a un cycle qui est assez lent. L'As de coupe devait se proposer, il se propose, mais bon, c'est pas l'idéal, on va dire. Il y a quelque chose qui colle pas encore parfaitement dans cette situation-là. Est-ce que le résultat déjà est bon? Alors si vous êtes en lien avec une personne dans ces énergies-là, est-ce que le résultat vous satisfait déjà? Est-ce que vous sentez que ça va pouvoir donner quelque chose? Sérieusement, réfléchissez-y ou pas du tout. Vraiment, si vous regardez tous les red flags que vous avez eus précédemment, bon, objectivement, si on vous demande de faire une liste, vous allez voir qu'il y a quand même un souci et la suite n'est pas très optimiste. Faire le point et se rendre compte du résultat. Et puis pour d'autres, il y a quand même cette idée de vous dire le temps fait son chemin, mais c'est long. Je suis en train de prendre une direction pour revenir à un équilibre émotionnel, mais c'est long et les résultats ne sont pas effectivement tout le temps totalement immédiats. Et parfois, j'aimerais que ça aille plus vite, etc. etc. Mais on travaille à ce chemin-là et il y a des étapes en fait à respecter et dire que les choses arrivent au moment où elles doivent arriver. C'est mûr quand c'est mûr. Si c'était pas le cas avant, c'est qu'il y avait une raison. On va aller voir émotionnellement, amis Gémeaux. Émotionnellement, amis Gémeaux. Cinq d'épée, la force. 10 d'épée, la reine de denier. As de bâton, valet de coupe. Oula, valet de coupe, as de coupe, as d'épée. Un petit peu plus d'équilibre ensuite. Alors, peut-être une énième dispute qui met vraiment le coup final à votre investissement, votre prise de tête. Après vous, votre énergie mentale, vous allez la passer ailleurs parce que là, ça commence à être, pardon, je vous cache les cartes, ça commence à être un peu compliqué. Il peut y avoir des disputes, peut-être avec cette personne qui peut être un homme ou une femme et qui a un vrai problème pour gérer son émotionnel, qui amène toujours des conflits, où il y a des tensions, c'est pas maîtrisé du tout, vouloir avoir raison pour avoir raison, pourquoi, vraiment, jusqu'à faire mal, à dire des mots blessants. Avec l'envie quand même, le besoin d'avoir le contrôle sur la situation, vous-même vraiment en chaos mental, sur l'idée que vous perdez totalement le contrôle de votre émotionnel, vous êtes vraiment en roue libre et ça vous perturbe énormément. Bon, alors avec la 10 d'épée quand même, soit vous allez pas bien, en fait, quand même. C'est pas quelque chose qui vous épanouit, là. Vous n'êtes pas dans des énergies hyper épanouissantes. Parce qu'on pourrait dire vous perdez les pédales émotionnellement parce que vous tombez amoureux ou quoi au casse, mais en fait, il y a quand même un malaise ici, dans ces énergies en tout cas. 10 d'épée, vraiment, vous êtes arrivé au bout. Au bout du bout de vraiment tout ce que vous aviez pu investir dans votre esprit sur cette histoire-là. Puis alors, l'idée que cette fois-ci, vous allez vous ouvrir une nouvelle porte quand même dans votre... Vous commencez à avoir envie d'autre chose, vraiment. D'ailleurs, vous avez un as de bâton qui se présente et des nouvelles choses qui vont du coup se déverrouiller. C'est-à-dire que le pendu vous bloque
jusqu'à ce que vous lâchiez prise un petit peu sur la situation, jusqu'à ce que vous voyez les choses différemment, jusqu'à ce que vous voyez cette ouverture, jusqu'à ce que tout votre être ait envie d'autre chose vraiment, parce que vous êtes arrivé à une 10 d'épée, parce que vous avez un as de bâton qui arrive, et là les nouveautés arrivent. Pas avant, malheureusement, mais heureusement aussi, parce que sinon vous n'auriez pas été prêt à les saisir. On va aller voir les Gémeaux célibataires pour cette semaine du 29 janvier au 4 février. J'ai dit février, mais c'est février plus exactement dans ce monde-ci. 6 d'épée. Bon, vous avez vraiment envie d'arrêter de vous prendre la tête et puis d'essayer d'envisager, de vous projeter plus positivement dans votre vie, dans de nouveaux projets, dans votre façon de voir l'avenir et de commencer à mettre des choses en place pour ça, en fait, de plus perdre d'énergie dans quelque chose de stérile, mais de mettre des choses en place et de perdre de l'énergie dans des choses qui vous semblent un tout petit peu plus constructives. Pour les amours flous, vous êtes sur une 10 de denier, une problématique de méga construction. Vous êtes un peu arrivé au bout aussi. Le jugement, il y a une prise de conscience, il y a une révélation, il y a quelque chose qui se réactive fortement sur ce sujet-là. Alors sur un choix, peut-être que vous décidez totalement en tout cas d'analyser que représente pour vous cette 10 de denier, ce méga clan familial, professionnel, sociétal et comment vous allez agir ensuite par rapport à cette prise de conscience. On va aller voir les couples. Il y a une seconde chance quand même pour les amours flous aussi. 10 d'épée, alors vous, 10 d'épée, 4 de bâton. Alors il y a quelque chose, autant il y a quelque chose qui est terminé dans votre esprit. Il y a vraiment là, c'était le dernier truc, on ne pouvait pas vous en rajouter une dans cette histoire-là. Et peut-être par rapport à un engagement, mais peut-être aussi que ça confirme et ça conforte vos engagements au fond de vous. Donc, quelque part, un mal pour un bien. On est vraiment dans ces énergies-là. Qui engage, en tout cas, si vous faites cette fameuse liste, qu'est-ce qui vous procure du bon, du beau, et voilà. Et puis, qu'est-ce qui absolument ne vous procure plus rien. Mais c'est même plus rien, en fait. C'est-à-dire que là, si vraiment... Il n'y a même plus... Au fond, il y a... Voilà, il n'y a plus d'énergie sur cette problématique. Votre esprit, il est fini là-dessus. Et oui, il faut passer à autre chose. On va aller voir. Hop là. On va aller voir matériellement, concrètement, amis Gémeaux. Matériellement, concrètement, amis Gémeaux. Pour la semaine du 29 janvier au 4 février. Deux de coupe, cavalier d'épée. Sept de coupe, l'étoile. De denier qu'on a ici aussi, 8 de coupe. Vous êtes peut-être maintenant un tout petit peu pressé de passer à autre chose. Maintenant que vous savez un peu quand même que si vous êtes délesté de ces 10 épées blessantes, voilà, le reste va rouler, mais bon, chaque chose en son temps quand même. 2 de coupe. En fait, on vous a bloqué cette 2 de coupe pendant un petit moment, j'ai l'impression, mais ça va encore un petit peu prendre du temps. Connexion à l'autre. Alors, ça peut être une vraie très bonne association, ou en tout cas, le questionnement sur un lien professionnel, quelqu'un avec qui vous travaillez, comment vous vous associez à cette personne, comment vous allez vous associer à cette personne aussi. C'est peut-être quelqu'un de nouveau qui rentre dans votre vie professionnelle, ça peut être dans votre famille, ça peut être amoureux, évidemment, ça peut être amical. La façon dont vous êtes en connexion parfaite avec quelqu'un et en association. Ensemble, il se trouve qu'il y a quelque chose qui vous donne envie. 7 de coupe. Ou alors, l'idée d'avoir travaillé à qu'est-ce qui était une illusion, qu'est-ce qui allait pouvoir être vrai, illusion, fantasme, multiples possibilités.
Mais comme vous êtes dans une ouverture avec une 2 de bâton et un as de bâton, là, dans les énergies, on sent que vous avez vraiment envie de cette ouverture-là et de vous remettre à rêver à des choses enthousiasmantes qui pourraient vraiment, oui, déployer des petits papillons dans le ventre. Ça, si, peut-être. Champ des possibles pour l'instant. Aucune pratique parce qu'il y a une 7 de denier. 7 de denier, il va falloir encore un petit peu de temps. Les choses se mettent en place en temps et en heure, ce que vous explique aussi le pendu. C'était maintenant, mais maintenant il se passe quelque chose et puis il va falloir encore attendre un petit peu que d'autres choses se mettent en place. C'est une notion de culture, vous ne pouvez pas maîtriser, vous faites les choses, vous vivez les choses, vous essayez de faire bien et puis vous réceptionnez au moment où c'est prêt. Voilà, et c'est pas forcément là où vous décidez que c'est prêt, mais ça vous demande aussi de faire un cap, de passer encore un cap de libération, d'évolution émotionnelle, d'avoir fait un tri aussi dans une 7 de coupe. Ensuite, vous passez à une 8 de coupe. Donc, une fois que vous avez choisi, vous avez bien compris ce qui vous allait, ce qui vous allait pas, il va falloir faire ce pas aussi en avant avec votre cœur et laisser ce qui vous faisait un peu rêver, mais qui n'allait peut-être pas forcément arriver pour le mettre dans la matérialité. Ça va vous demander aussi un peu de pratique. Et donc du temps. Tout n'est pas fini dans cette histoire. On le voit. On va aller voir justement aussi le conseil. Le conseil, amis Gémeaux, sur ces énergies. De bâton, 2, 3, As. Ça joue, hein, ça se réveille dans votre émotionnel. Vous avez du coup une porte qui s'ouvre. Oh, tout à coup, quelque chose devient possible. Considérez qu'il faut engager encore quelque chose. Un pas après l'autre. Faites ce que vous avez à faire. Et l'univers se mettra en place comme il faut, il n'y a pas de souci. Vous aurez ce qu'il faut quand vous aurez besoin, de ce dont vous aurez besoin au moment où vous en aurez besoin. Même si vous pensez qu'il vous les faut un peu avant, même si vous pensez que ça doit arriver plus vite, etc. etc. Conscientisez que si vous faites ce qu'il faut, ça va venir. Il y a une incertitude quand même hein, sur la suite, encore pour vous. C'est encore vraiment très flou, les possibilités réelles de ce que ça pourrait devenir, mais il y a quand même des choses à mettre en place. Oui, pour après revenir à aller vers des échanges matériels et concrets, pour arriver à une circulation concrète et ressentie de ce qui se passe. Mais en attendant, continuez votre chemin, mettez des choses en place, avancez. On va aller voir le dernier petit message pour vous, amis Gémeaux. Le dernier petit message pour vous. Amis Gémeaux, ta mission est l'amour. Tu es venu vivre cette incarnation terrestre pour faire grandir l'amour en toi. Regarde le monde avec compassion et sans jugement et diffuse l'amour autour de toi. Je vous souhaite une excellente semaine, amis Gémeaux, et je vous dis à très vite.